Parce que c'était vraiment un gaillard. Vous êtes avec moi à l'église? Quand vous allez prêcher comme ça au stade Massamba Débat, les gens viendront. Vous dites frère Branham. Mais quand vous allez toucher le péché, les gens ne viendront pas. Frère Branham, savez-vous qui a déjà vu le Branham Tabernacle? Même dans une photo. Frère Branham a prêché dans cette église-là pendant près de 33 ans. C'est pas vrai? Vous allez me dire qu'il a cassé l'église, il a reconstruit, cassé, reconstruit, on a fait des étages et tout ça. Mais ça ne vous dit rien? Frère Branham disait, je cogne sur les cheveux. Je cogne sur ceci. L'église de Frère Branham en moyenne, c'était 300 personnes. 300 personnes. Les gens sont... Mais nous, nos églises, il faut que se charger. Pourquoi? Parce qu'on permet aux femmes de mettre des colliers. Les femmes aiment ça. On permet aux femmes de mettre d'ajouter les cheveux. Les femmes aiment ça. Ici, je ne veux pas les brésiliennes. Je ne veux pas ça. Ici, on ne veut pas les seins. Non. Les églises deviennent nombreuses. On laisse les sœurs mettre des brillants ici. Donc, les églises du message, c'est vrai. Le monde. Et ces églises deviennent nombreuses. Qui est en chair? Pensez que le diable est en chair. Ce message-là, on doit, c'est-à-dire si vous avez reçu Frère Branham, vous devez recevoir la récompense de Frère Branham. Vous pensez que cette église-là, si nous restons avec la parole, vous pensez que cette église sera pleine? Le Seigneur Jésus-Christ, son église commence à être une église de 5000 personnes. Il a pris un message d'évangélisation. Il est resté 12. Hier, il y avait 5000 personnes. Et quand il finit de prêcher aux 12 là, il dit, et vous? Il est sous l'onction de l'évangélisation. Mais dans les milliers et ainsi de suite. C'est une bonne chose. Ça peut arriver qu'une église soit nombreuse par rapport à la population, ainsi de suite. Nous ici, parce que nous sommes en Afrique, je ne pense pas qu'il y aurait facilement une église comme celle-là en Amérique ou en France. Ok? Là-bas, ils ont le confort. Nous, parfois, c'est la pauvreté, la souffrance qui nous fait venir à l'église. On a faim. Mais là-bas, ils n'ont pas faim. Ils mangent à tout moment et tout. Ah, Dieu, oh, Dieu, comment? C'est bon pas faire. Mais nous, Seigneur, vraiment. La journée commence à finir, on n'a même pas mis quelque chose dans la bouche. Ah, Seigneur, fais quelque chose. Et Dieu toujours nous fait quelque chose. Il ne nous laisse jamais dormir comme ça. Amen. Et c'est ce qui fait que les gens viennent. Ils viennent pour le pain. Ils viennent pour que Dieu multiplie le pain. Mais Dieu va prendre sa parole, il va vous chasser. Vous qui venez pour le pain là, pour le boulot, pour le mariage, il va vous dire, qu'est-ce que vous faites ici? Dehors! Essayez de toucher ces choses et prêcher l'évangile en amenant les gens à la repentance et en étirant. Ils vont exploser et sortiront. Je me souviens d'une sœur. Lui, quand il prêchait au départ, il prêchait pour lui bien. Mais toujours, vous irez en enfer, vous irez en enfer. Mais vous voulez que je vous dise quoi? Vous irez au purgatoire. Que j'invente des choses. Mais si vous ne voulez pas, ici là, que vous soyez mon ami, mon parent, si vous ne voulez pas la parole, vous irez en enfer. Et c'est moi qui vais vous juger.
C'est moi qui le jour-là, je dirais, tu te souviens, tu avais vu l'église. Moi, j'étais informé. C'était devant le grand écran. Tu regardais un souci. Karashika. Novelas. Les sœurs. Une sœur qui aime Novelas, le démon. Dites Amen. Sœur du message. Novelas. On vous ment. Vous voyez seulement des belles femmes, des beaux garçons. Vous ne connaissez pas leur cœur. Oh, mais tu me fais souffrir. Tu la connais? Vis avec elle. Tu vas vivre au coin de la gouttière. Toute la beauté là. Mais il y a des gens de belles femmes. Hein? Mais il est malheureux. La femme appartient à toute la République. Que ta femme appartienne à toute la République. Elle appartient au DG. Elle appartient au ministre intel. Elle a toujours des attaches avec son professeur de philosophie. Parce qu'elle doit avoir des notes, le professeur là. Des femmes poubelles. Les belles femmes qui voient dans les grosses voitures, d'appartement sont des vraies poubelles. Surtout qu'aujourd'hui, à Verdun ne ramasse pas partout là. C'est ce genre de poubelles qu'elles sont. Oh, votre femme est policière. Oh, moi c'est un policier. Policière. On ne fait que la mettre au garde à vous. N'importe quel chef se permet de faire n'importe quoi. Non, en plus la femme, vous savez que la femme est... La femme sous-produit, hein, n'oubliez pas. Hein. Tranquille. Une femme est capable de faire ça. Je fais seulement comme ça pour que toi tu sois tranquille. Hein? Oh, église. Alléluia. Amen. Donc ne vous contentez pas de voir. Ok. Qu'on est en train de prêcher sur des choses où on appelle des gens et toutes ces choses. C'est pas ça vraiment. Est-ce que vous êtes avec moi l'église? Je n'ai lu que cette citation. Vous voulez lire d'autres? Amen. Amen. Je voudrais vraiment lire d'autres citations. Mais que voulez-vous? Vous avez compris quand même ce que je veux dire l'église? Quand frère Branham parle des prédicateurs sassafras, parfois nous croyons que les sassafras, sassafras c'est celui qui ramasse. Quand il prêche, les gens pleurent. Or nous on croit que sassafras c'est celui qui... C'est pas ça le sassafras. On a mal compris les choses parfois. Quelqu'un vient vous démontrer les choses et toi, ça c'est un prédicateur sassafras. Allez lire ce que Frère Branham dit. Sur un prédicateur sassafras. Ce sont des boules de feu. Il vient avec un court message et il est parti. C'est clair l'église. Oh, qu'est-ce que je veux? Il y a tellement de notes. Qu'est-ce qu'un évangéliste? Un gagneur d'âme. Ça va? Frère Branham dit dans le message, c'est le titre, viens et suis-moi. Il parle de ce jeune homme. Mais cet homme avait été si raffiné dans la société que par la suite, il n'éprouva plus les sentiments. Il devint insensible parce qu'il avait rejeté cette offre de Christ. Puis peut-être qu'un soir, cette fois-ci, il organisait un toast avec du vin fin et des jolies femmes parées de bijoux, l'entourant et des choses semblables. Il avait tout ce que son cœur pouvait désirer. Et pendant qu'il prenait son toast, le mendiant couchait à la porte. Le lendemain matin, avant le point du jour, il était en enfer.
en train de crier à tue-tête que Lazare aille lui mettre de l'eau sur la langue. Changement de scène. Parfois on est ici là. Frère, les choses peuvent brusquement changer. Hein? Tu ne peux plus parler. Tu te retrouves sur un lit d'hôpital. Tu commences à avoir envie d'aller à l'église. Changement de scène. Ce n'est plus facile d'aller à l'église. Mais qui sait, peut-être que c'est le jour où Dieu devait te parler. Hein, église? Vous croyez que Dieu vous attend le dimanche? Ça, c'est l'église dénominationnelle qui reste en vous. Dieu viendra le jour où vous êtes surpris. La Bible dit qu'il viendra le jour où vous ne vous attendez pas. Moi, je vous ai souvent dit que c'est le samedi. Parce que c'est le samedi où c'est vide ici. Je vous attends demain samedi. Pourtant, je le dis. Mais ils sont en train de m'entendre, ceux-là qui vont fuir demain. Ils sont là, ils m'entendent bien. En fait, ils causent déjà que leur démon disent, oh, samedi, non, les tresses. On va faire ceci. Ou on va voir un tel. Église. Vous êtes avec moi? Combien vont fuir demain? Dites-moi combien. Comme ça, on prie pour vous. Oh, je vais repasser mes habits du dimanche. Alléluia. Amen. Changement de scène. Et vous remarquez que lorsqu'il dit Père Abraham, maintenant il se rappelait encore d'Abraham. Abraham était le père des Juifs. Quelque chose me vient là que je voulais dire, mais je laisse. Ok? Ok? Je le dirai peut-être une autre fois. Quand je parlerai quand je reviendrai un peu sur la personne. Quand je reviendrai un peu sur ces choses-là, d'accord? Ok? Père Abraham. Oui, que je vous dis ça quand même. Frère Abraham dit que les sens, on a les sens dans ce corps-là. On a les sens à l'intérieur et on a un sens à l'intérieur de l'intérieur. Vous comprenez? Mais quand il était mort, le sens là, les 5 sens là n'agissaient plus. Mais pourtant la mémoire agissait encore. Hein. Quand vous mourrez, vous n'êtes pas mort. Vous vivez encore. Vous continuez à réfléchir. Et on me prêchait ceci. Mais c'est toujours vous. Père Abraham, il se rappelait de certaines choses. Il se rappelait qu'un tel s'appelait Lazare. Est-ce que ma chair connaît vos noms? C'est mon esprit qui connaît vos noms. Même ceux qui meurent là, ils sont de l'autre côté. Et je vois Frère Biossi. Il veut tenir Frère Biossi et tout ça. Il sait que c'est Frère Biossi. Il continue à vivre. Mais il est dans une autre dimension. Et dans cette dimension-là, c'est une dimension où il n'y a pas le sang de Christ. Là-bas, tu vas tel que tu es. Si tu es parti avec les biloba-loba, tu vas avec les biloba-loba. Si tu es parti avec la convoitise, tu es dans cet état avec la convoitise. Sans le sang de Christ. Tu es parti voleur, boudeur. C'est clair l'église. Il dit, et Abraham répondit, vous connaissez l'histoire. C'est, je ne peux pas le faire. Et en plus de tout cela, vous voyez, tu as eu ta chance dans la vie. Abraham dit, quand l'avait-il eu? C'est lorsque Jésus avait dit, suis-moi. Mais lui avait rejeté cela. Si Jésus appelle quelqu'un et que quelqu'un refuse, moi si je vous appelle, vous allez me suivre? Moi quand je vous parle, vous allez m'écouter? Qui suis-je moi? Le Dieu Tout-Puissant parle aux gens, les gens refusent. Oh, celui-là, qu'est-ce qu'il dit là? Parfois on fait des remarques. Ça. Bongo. Bongo. Merci. Il suivait la voie qui lui
Mais lui avait rejeté cela. Il suivit la voie qui lui permettait de gagner de l'argent. Beaucoup sont ici. On leur dit, attention. J'ai des frères que je croise même de la cité. Il y en a qui ils me voient, ils se cachent. Parce qu'il devient irrégulier à l'église. Pourquoi? On veut devenir ceci. On veut faire certains travaux. Je vous ai déjà dit, vous là, mes jeunes frères, ne cherchez pas à devenir gendarme ou policier ou comment. Ne venez pas me poser des questions. Pasteur, j'ai une offre de devenir militaire. Je vais vous garder. Qui te dit que c'est toi qui vas me garder? L'ange d'Éternel tombe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Il y a des gens qui sont gardés par des militaires mais qui meurent, non? Les démons, les militaires attrapent les démons. Mais vous les voyez là, il est mort au vésicule biliaire. Ou je ne sais pas quoi. Le démon est parti détruire. Malgré qu'il a toute une garde. Ça va, mes amis? Et vous êtes là parfois avec des préoccupations inutiles. On va au marché. J'entends parler d'une sœur. Du matin au soir, les gens sont alignés devant sa boutique. C'est une fille de Dieu. Le diable a dit, je ne peux pas la laisser. Même pas une seconde. Jusqu'à ce que le culte finisse. Quand le culte finit, les clients diminuent. Chaque jour, jusqu'au dimanche. Ça, c'est Dieu, ça. Si Dieu vous bénit, frère, tous ceux qui me disent, oh, Dieu m'a béni. Je suis le DG de la banque. Tu n'arrives pas ici, c'est le diable. Comment Dieu va te bénir? Il va t'éloigner de la parole de Dieu. On va trouver des gens que Dieu a bénis. Ils sont devenus des rois. Ils aimaient plus Dieu. Ils jouaient plus à la guitare. Mais toi, depuis que Dieu t'a béni, tu ne joues plus aux instruments. Depuis que Dieu t'a béni, tu ne composes plus. Depuis que tu t'es marié, tu ne chantes même plus ici. Même quand on appelle tous les noms dans le nom fini par Ish, on ne vient pas. Alors que quand tu cherchais le mariage, toutes les prières, répétition d'abord là-bas. Ton mariage là n'est pas une bénédiction pour toi. Un mariage te rapprocherait plus de Dieu. De Dieu, c'est le mariage. Si c'est Dieu qui te donne le mariage, mais tu vas plus aimer Dieu. Tu seras même beaucoup plus libre maintenant d'aller à l'église. Le mari aura un peu d'argent pour te donner par. Fais vite le marché et puis prends le taxi pour aller à l'église. C'est ça la bénédiction. Et lui, il cherchait l'argent. Et c'est très bien. Frère Branham dit, il n'y a pas de mal dans le fait de gagner l'argent. Mais suivez Jésus pendant que vous le faites. Allez à l'école, mais vous suivez Jésus. Allez au travail, suivez Jésus. Vendez au marché, ayez assez de maîtrise pour dire aux clients, j'ai fermé. Regardez les Rwandais, ce qu'ils nous montrent là-bas à Mazala. Le samedi ou le vendredi soir. Et ils ferment la boutique. Les musulmans. Les quincailleries fermées de 14h le vendredi, 14h, je ne sais pas à quelle heure, de 12h à 14h. Vous voyez, toutes les boutiques sont fermées. Pour aller adorer qui? La lune. Vous savez bien que le dieu des musulmans c'est Astarté, non? Ben, je vais vous enseigner sur ça un jour. Le dieu des musulmans c'est Astarté. Alléluia. Amen. Malgré ça, ils vont quand même le faire.
Mais vous là qui avez la vérité, nous qui avons la vérité. Hein, frère Enoch? Peut-être qu'on cherche le travail. Peut-être qu'on veut. Mais quand Dieu donne le travail, qu'est-ce qu'on va faire? Amen. Amen. Réfléchissez à l'église. Et Dieu nous aime tellement que parfois il ne donne pas le travail. Parce qu'il nous connaît. Un tel là, dès qu'il va se toucher 100 000. Même quand tu viens à l'église. Il y en a qui un jour je vois des gens en plein culte, il va faire sortir l'ordinateur. Pour envoyer des emails. Laptop. Et vous voyez laptop. C'est du boulot, hein. Mon salaire. Ne pensez pas que quand vous voyez les gens les laptops, donc il a un vrai boulot. Ok, l'église. Arriver à bloquer, à fermer la boutique. Toi qui vends l'eau dans le quartier. Hein, le forage. 16 heures, au forage. 16 heures, les clients commencent à venir. Les clients. Il y a des gens qui posent même le culte. Ils ne savent même plus. Quand le forage finit. Boubia, il que vendredi. Le fait de culte. Vendredi. Oh, église. Prenez garde. Voyez, il suivait l'autre voie avec la foule. Et vous comprenez. Et en plus de tout cela, il y a eu un gouffre. Il y a un gouffre établi entre toi et lui que personne n'a jamais traversé et ne traversera jamais. Ceux qui sont là-bas ne peuvent pas venir ici. Vous entendez déjà? Et ceux qui sont ici ne peuvent pas aller là-bas. C'est ainsi établi. Personne ne l'a traversé ni ne le traversera. Donc ne pensez pas que moi j'irai. Si jamais je me retrouve là, vous vous rappelez du songe du frère, non? Qui était là dehors, non? Rien que pour entrer entre l'église, le portail est là. Il y avait un gouffre. Oh, excusez-moi, mais vraiment, je suis sous l'onction d'évangéliste. Les évangélistes, ils font tomber tout comme ça. Alléluia. Amen. C'est ça le sassafras. Amen. Amen. Un gouffre entre là-bas et ici. Le son du frère là, c'est une leçon. Hein? Ici, il y a ici il y a du bruit, on chante, on loue. Là-bas il y a du bruit. Ici on appelle. Là-bas on appelle. Comment faire? Et l'homme aime toujours le chemin le plus facile. Beaucoup viennent à l'église parce qu'ils sont pauvres, parce qu'ils souffrent, parce qu'ils sont malades, parce qu'elles sont célibataires ou ils sont célibataires. Il y a des gens qui sont réguliers là, qui trouvent sur un petit emploi. Pasteur, je suis au service. Pasteur, je suis retenu toute cette semaine, je ne serai pas là. Ça, c'est Dieu qui t'a béni. Dieu va t'éloigner de Dieu. Vous n'avez pas assez de discernement à l'église. Je termine par ça. Écoutez-le donc. Il veut alors devenir évangéliste. L'appel que Jésus lui avait lancé pour le suivre avait pour devenir un grand gagneur. Vous suivez? Un évangéliste, c'est qui? L'appel que Dieu lui avait donné pour devenir un gagneur d'âme. En tant que jeune homme lui revint de nouveau. Qu'est-ce qu'un évangéliste? C'est un gagneur d'âme. Vous avez toutes les définitions? Est-ce que c'est assez clair l'église? Mes frères, mes sœurs, prenons garde. Le message que nous recevons, c'est un message d'évangélisation. C'est un message pour ramener les gens à Christ. Je n'ai aucun problème avec vous. Moi, mon travail, c'est votre âme. Votre corps, c'est vous-même qui devez manger. Votre mari s'occupe de vous. Vous vous occupez de votre mari. Amen. Frère, comme Frère Branham dit,
Mais votre mari n'est pas responsable de votre âme. C'est Dieu qui est responsable de votre âme. Faites en sorte que vos âmes soient proches de Dieu. Je sais que cette église, les gens boudent. Les gens négligent. On vous appelle à obéir aux parents. Mais vous vous en foutez. La Bible appelle ça l'iniquité. On vous appelle à être soumise au mari. Vous vous en foutez. Église, prenez garde. Il peut avoir un changement de scène brusque. Une balle perdue peut tomber sur vous. On n'a jamais su qui va partir après. Et généralement, nous passons tous par l'hôpital. Parfois, on ne repart plus à la maison. On va à l'hôpital. Après l'hôpital, c'est juste derrière l'hôpital la morgue. On se rapproche des congélateurs. Mais si ce corps sera dans le congélateur, que mon âme soit de la présence de Dieu. À l'église. Il t'appelle, oh mon frère. Il t'appelle. Oh ma sœur, Il t'appelle aujourd'hui. Oui, celui qui est touché, il peut venir en chair. Il peut venir à l'autel pour dire Seigneur, je veux donner mon cœur à toi. Aujourd'hui, votre cœur aussi est un autel. Va lui. Dieu connaît les hommes du monde avant la fondation du monde. Heureux celui qui est élu, il sera enlevé. Dieu te connaît bien, mon frère. Dieu te connaît bien, ma soeur. Il t'appelle aujourd'hui. Oh mon frère, il t'appelle. Oh ma soeur, il t'appelle. Oh pécheur, il t'appelle. Aujourd'hui, très longtemps, tu es perdu. Aujourd'hui, pendant que la musique continue, Dieu envoie l'évangéliste afin de rattraper les âmes qui s'égarent. Dieu est amour. Il veut que tu lui dises Seigneur, je n'arrive pas ici. Je suis têtu comme cela. Quand je suis à l'église, je porte des longues manches. Mais quand je suis à la maison, je suis avec des cinglés. Ce n'est pas juste. Enlève de moi cet entêtement. Prions tous le Seigneur. Parfois tu sors de la parcelle et le pasteur te voit. Une dame mariée avec une manière courte. Mais quand tu viens à l'église, tu as des manches qui dépassent les coudes. Pourquoi cette négligence? Dis Seigneur, je t'aime. Dis Seigneur, tu as raison. Seigneur, c'est moi qui ai tort. Aide-moi. Transforme-moi. Comme tu as transformé le jardin d'Éden. Prions tous le Seigneur. Je discute contre avec papa. Je boude devant maman. Alors que ta parole dit bien. Honore ton père.
Et si Dieu de son doigt divin sur tous ceux qui nous environnent écrit ce douloureux mot fin, s'il est enfoui, si l'heure sonne, et si Dieu de son doigt divin sur tous ceux qui nous environnent écrit ce douloureux mot fin. Dieu peut dire brusquement fin. Une guerre peut éclater brusquement. Une épidémie peut s'abattre brusquement. Un accident. Changement de scène. Si tout s'engloutit, tout s'envole. Si Dieu de son doigt divin sur tous ceux qui nous environnent écrit ce douloureux mot fin. Si tout passe sur cette terre, pour l'homme qui passe à son tour, qui souvent triste et solitaire peut compter plus d'un mauvais jour. Si un passe aujourd'hui, moi aussi demain je peux passer. Hier, j'étais fort. Tous ceux que nous voyons alité, eux aussi étaient forts. Tous ceux que nous voyons amaigris, eux aussi étaient gros. Eux aussi étaient en bonne santé. Si tout passe sur cette terre, pour l'homme qui passe à son tour, qui souvent triste et solitaire peut compter plus d'un mauvais jour. Si tout s'engloutit, tout s'envole, si tout croule sur son chemin, que lui reste-t-il la parole du Dieu puissant et souverain? Le jeune homme riche, sa richesse était envolée, tout s'était englouti. Qu'est-ce qui lui restait? Si tout s'engloutit, tout s'envole, si tout croule sur son chemin, que lui reste-t-il la parole du Dieu puissant et souverain? Il ne restera plus que la parole. À un moment, nos robes,
nos habits, notre jeunesse. Je ne serai plus un beau jeune homme. Je ne serai plus une belle jeune femme. Tous mes cheveux noirs deviendront gris. Et peut-être même la chevelure va s'en aller. Mon teint va faner. Je deviendrai pâle. Cette parole est immuable. Elle seule est la vérité. Elle demeure inébranlable. Elle est parfaite dans sa beauté. Les moyens que vous avez aujourd'hui, demain ça peut s'en aller. La belle maison que vous avez, elle peut brûler. Un ravin peut l'emporter. Accrochons-nous à Dieu. Oh, je vais demander à Frère Mazaba d'implorer la miséricorde de Dieu pour nous tous, afin que pendant que la grâce est là, que nous profitions. Demandons à Dieu: Seigneur, j'ai tel défaut. Ta parole a raison. Moi j'ai tort. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, notre Père Céleste. Nous venons, Seigneur Dieu, par ta grâce, d'écouter, Seigneur, ta voix ce soir. Toi, le Dieu qui nous a créés, Seigneur, toi qui nous as placés sur cette terre. Tu savais, Père bien-aimé, ô Dieu, qu'il en sera ici cet après-midi. Nous disons, Seigneur, merci. La Bible dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Et nous croyons sincèrement, Père bien-aimé, de tout notre cœur, que tu nous as parlé ce soir. Amen. Nous voulons dire, Père bien-aimé, comme dit ton serviteur, que tu as raison, Seigneur. Amen. Nous avons tort. Amen. Sincèrement, Seigneur, nous avons tort. Tu ne parles pas en vain. Tu es le Dieu qui sonde le cœur et le rein. Tu connais la vie des êtres humains, Seigneur. Il n'y a rien en nous qui soit caché devant toi. Oh Dieu, sois miséricordieux envers nous. Nous ne pouvons pas, Seigneur, de nous-mêmes. Tu le sais. Et nous le savons aussi, Seigneur. Nos efforts sont en vain. Mais Seigneur, nous implorons ta grâce et ta miséricorde. Viens, Seigneur, dans chaque cœur. Maintenant même, Seigneur, oh Dieu, pendant que nous sommes là, oh Dieu, délivre-nous, Seigneur, de tout ce qui nous empêche, Père bien-aimé, de t'appartenir suffisamment. Nous fuyons l'église pour notre travail, à cause de notre travail, à cause de nos activités, nos occupations, Seigneur, de la chair. Oh Dieu, tu le sais, et c'est la vérité, Papa. Nous boudons, nous discutons, Seigneur. Nous résistons, Seigneur, oh Dieu, à ton appel, à tes invitations, à tes remarques, Père Céleste. Oh Seigneur, nous avons tort, Seigneur, s'il te plaît. Aide-nous, Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, notre Père. Délivre-nous, Seigneur, de l'état dans lequel nous nous trouvons. Nous ne voulons pas, Seigneur, être comme ce jeune homme riche, où la scène avait basculé, Seigneur, d'un jour à l'autre. Comme tu le dis, Seigneur, nous ne voulons pas, Seigneur, prendre ce risque, Père bien-aimé. Pendant que nous sommes vivants, oh Seigneur, pendant que nous avons la possibilité de parler, de marcher, de vivre, d'écouter, d'entendre, Seigneur, nous voulons suffisamment, Seigneur, oh Dieu, faire attention à ton appel, à ton invite, Seigneur. Aide-nous, notre Père, notre Dieu.
Nous abandonnons toutes choses entre tes mains, Seigneur, parce que tu es le seul capable, Père bien-aimé, d'accomplir en nous, Seigneur, ce que toi-même tu veux que nous puissions être. Oh Dieu, merci Seigneur. Tu as dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et nous venons ce soir, Père bien-aimé, pour que, oh Père, tu nous accordes le repos véritable, Père, dans chaque cœur, dans chaque âme. Bénis le vase, Père bien-aimé, que tu as brisé ce soir pour nous. Oh Dieu, merci. Nous prions que ta grâce suffisante soit sur notre pasteur, notre berger, et que tu continues, Seigneur, à l'utiliser les jours à venir, si tu t'arrêtes à venir sur la terre. Et que tu nous invites dans ta maison, Seigneur, pour continuer à parler, Seigneur, dans nos âmes. Bénis-nous, Seigneur, pendant que nous repartons dans nos maisons. Fais que chacun arrive, Seigneur, dans de bonnes conditions. Éloigne de nous tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur. Bénis ces lieux, Seigneur, que tu nous as accordés pour que nous puissions nous retrouver, Seigneur, chaque fois ici, pour écouter, Seigneur, ta parole. Merci pour toutes les choses. Tu connais le futur, Seigneur. Accomplis ta volonté parfaite dans chaque âme. Gloire, honneur à toi, c'est dans le nom de Jésus-Christ que nous t'avons invoqué et supplié. Amen.